Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial de Vague à l'âme. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 2 du format Les interviews au cœur d'un nouveau paradigme. Un format dans lequel j'accueille des invités qui nous parlent de leurs expériences, nous partagent leurs tips, leurs conseils et surtout leur prise de conscience qui les ont accompagnés à cultiver leur jardin intérieur, à changer de regard sur l'expérience de la vie afin d'incarner véritablement leur mission d'être. J'explore avec eux des thématiques autour de l'émergence de ce nouveau paradigme entre spiritualité et matière, et tout ça de manière très terre à terre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une femme pétillante et passionnée à mon micro, Marie-Lise Ferry, professeure de yoga, masseuse bien-être esthétique et holistique et thérapeute en soins énergétiques. Marie est une femme déterminée et curieuse qui a su cultiver jour après jour son intuition et reprogrammer son état d'esprit, son mindset grâce à sa discipline, sa rigueur, son honnêteté, son authenticité envers elle et envers les autres. Un retour à soi, une écoute intérieure qui ont su la guider pas à pas vers ce métier passion à travers lequel elle transmet aujourd'hui avec tout son amour ce qui l'a toujours animée, enseignée et partagée. Marie nous raconte ici comment, avec un début de parcours professionnel déjà bien tracé, dans une voie classique, elle a su incarner sa mission d'être. Et surtout, comment elle a réussi à garder la vision simplement en se laissant guider par le flot de la vie. Je vous laisse découvrir l'interview et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie. Bonjour Cindy. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui sur mon podcast et voilà, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Euh, Merci à toi de m'avoir proposé. c'est trop cool. Donc avant de commencer, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour nos éditeurs, pour ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas, ou ceux qui vont te découvrir à travers ce format Bien et sûr. dire ce que tu fais dans la vie. Du coup, moi, c'est Marie-Lise Ferry. J'ai 31 ans. Je suis professeure de yoga. Je suis masseuse bien-être esthétique et holistique. Et je suis également thérapeute en soins énergétiques. Et la plupart des gens, du coup, sur les réseaux, ils me connaissent sous le nom de Fried Vibes. Voilà. Donc, j'ai Mm. mon petit studio de yoga et ma cabine de massage. Tout chez moi, dans ma maison. J'ai créé mon petit lieu cocooning et bien-être. Trop chouette. C'est trop cool parce qu'en plus, tu fais quelque chose qui est assez, comment dire, varié. Tu travailles à la fois le corps, mais en même temps les énergies. Donc, c'est génial. Enfin, je trouve ça hyper intéressant. Mais comment justement tu as fait pour arriver à exercer dans ce métier? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait, tu as toujours travaillé là-dedans ou tu t'es un petit peu découvert cette passion, passion métier finalement, au fil de l'eau? Moi, à la base, je suis partie sur Amiens, j'ai fait le STAPS, j'ai fait l'ESP pour devenir professeur de PS. Et puis, je me suis rendu compte que je rentrais pas dans le moule et qu'en fait, j'avais pas du tout envie d'un moule ou alors j'avais envie de créer le mien. Et l'été, je partais en saison et il y a un été où je me suis dit, OK, Marie, tu as envie de faire un truc qui est relié au sport, qui est relié à l'enseignement. Et puis, du coup, de par des recherches, je suis tombée sur une formation de professeur de yoga, alors que moi, à la base, je faisais beaucoup de méditation, mais j'avais encore jamais pratiqué le yoga. Waouh. J'ai postulé à cette école-là en Dordogne. C'était une sélection sur dossier où on était à l'époque, parce que là, du coup, ça s'est agrandi, on était 24 élèves sélectionnés par année. Et je me suis dit, bon, bah écoute, why not? Et puis, un mois après, j'ai eu une réponse positive. Et là, du coup, je me suis lancée, je me suis mise à fond dans le yoga et j'ai passé ma formation et je suis devenue professeure de yoga. Donc, tout part de la méditation et du yoga, vraiment. Oui, parce que ça fait longtemps que tu médites. Enfin, c'est quelque chose qui est dans tes pratiques, qui est ancré en toi, la méditation. On va dire que
ça fait 7 ans que je fais de la méditation parce que j'avais des troubles du sommeil. Ok. Je faisais des insomnies, etc. Je pense même que j'ai dû faire à un moment donné peut-être un petit burn-out ou une petite dépression avec la pression des études, la pression du concours, etc. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai pas envie de prendre des médicaments, j'ai pas envie de prendre tout ça. Vas-y, Marie, quelle méthode tu peux utiliser pour pouvoir dormir? Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, tout le monde n'arrête pas de dire méditation. Je sais pas ce que c'est, je vais bidouiller, je vais sur YouTube. Hop, je tape méditation pour dormir. Et puis, bah, en fait, j'ai continué. Et puis, c'était encore pour m'endormir. Puis après, c'était pour m'apaiser pendant la journée, pour Ok. lancer ma journée le matin, etc., etc. Trop cool. Et du coup, tu as vu, j'imagine que tu as vu des effets sur ton corps physique, sur ta psyché. À force de faire la méditation, tu as eu du changement positif, en fait, finalement, sur toi. Ouais, en fait, à la base, c'était des méditations guidées. Ok. Parce que du coup, ça permet de ne pas avoir des pensées qui fluctuent. Et puis par la suite, avec ma formation de professeur de yoga, c'était des méditations en silence. Ok. Et je me suis rendu compte que je m'étais jamais rencontrée, je m'étais jamais parlé, j'avais jamais fait face à moi-même, tu Oui. vois, Ouais, effectivement. dans mes qualités, mes défauts, etc. Et surtout face à mon ego. Et, Hmm. euh, et là, je me suis dit, ok, bah, en fait, t'es qui? Qui suis-je, en fait? Et la question, elle résonne encore, hein. Je pense qu'on est une nouvelle personne, un peu chaque jour. La même base, mais qui évolue, qui fluctue, etc. au fur et à mesure du temps. Bah oui, on découvre, quand on en parlait un peu en off, on découvre chaque facette de notre personnalité à chaque expérience de vie. Moi, j'imagine un peu, voilà, la vie quand tu t'incarnes, enfin, quand tu nais sur Terre, on a tous cette capacité d'avoir tout type de personnalité, comme une boule à facettes un petit peu. Et à chaque expérience que tu vis, il y a une facette de ta personnalité qui s'active et qui se met en lumière. Et c'est hyper intéressant et c'est chouette parce qu'en fait, on se dit, bah, en fait, je ne suis pas que ça ou que ça. J'ai la chance aujourd'hui, en tout cas dans la société dans laquelle on est, de pouvoir découvrir chaque facette de moi au fil de l'eau, quoi. Donc, trop chouette. Donc, du coup, enfin, le sport, entre guillemets, fait partie de toi depuis toujours. Et le lien entre le sport, enfin, le STAPS, parce que tu as fait tes études dans ça, et la méditation, ça a été quoi, du coup, le point de bascule? Enfin, tu me disais, voilà, tu avais envie de pédagogie, d'enseigner, etc. Mais ça n'a rien à voir, le yoga et le basket. Alors en fait, au fur et à mesure des méditations de yoga, ça arrivait, tu sais, quand les vidéos se terminent, ça enchaînait sur une séance de yoga et je me suis dit, oh, Ah, vas-y, allez, on va essayer, on va tester. J'étais quand même curieuse. Et puis au début, j'en ai parlé à mes amis proches. Et puis à un Noël, ils m'ont offert mon premier livre sur le yoga et je me suis dit, ok, bon bah vas-y, peut-être ça commence à être un petit signe, un petit quelque chose. Et puis au final, je vois que ça me fait du bien au niveau de mon corps, au niveau de mon esprit, ma digestion, euh, mon sommeil, ma relation avec moi-même, ma relation avec les autres. Donc pourquoi se priver de quelque chose qui nous fait du bien? Et au final, c'était pouvoir faire passer un message, mais tout en ayant le corps en mouvement. hmm, Il est là le lien avec le sport. C'est que moi, il fallait que je sois en mouvement. Je me voyais pas être statique pour discuter avec les gens et vraiment qu'ils se rendent compte que leur corps, c'est un messager, en fait. C'est un hmm, messager pour eux-mêmes et pour les autres. hmm. Mais complètement, mais je partage ce point de vue-là parce que le corps, en fait, c'est un peu notre première, enfin, c'est la porte d'entrée entre le monde matériel dans lequel on est et le monde spirituel finalement, parce que c'est un peu une boussole. Enfin voilà, quand tu es stressé, tu vas ressentir au niveau de ton corps physique, quand tu vas être bien, tu vas voir que le souffle va être hyper fluide, etc. Donc moi, pour moi, la respiration, qui est quelque chose que je peux contrôler à travers mon corps physique, mais quelque chose que je ne peux pas aussi contrôler. C'est le pont entre ce monde spirituel et ce monde matériel finalement, et ça, c'est à travers mon corps physique. Donc oui, je partage le point de vue que le corps, c'est un outil qui est très utile, très utile dans notre quotidien. Et justement, enfin, tu découvres ce yoga, voilà, il y a quelques années, tu te formes au yoga. Est-ce que t'enseignes tout de suite après ta formation ou voilà, il y a quelques étapes
entre le moment où tu découvres cette pratique et le moment où tu as envie de transmettre concrètement, voilà. Alors en fait, j'ai même donné des cours avant d'avoir mon diplôme. Et- Je me suis dit, ok Marie, parce que du coup, enseigner les enfants, les élèves, plein de sport et tout comme ça, est-ce que vraiment tu vas avoir envie de faire ça avec d'autres personnes? Donc moi, j'étais saisonnière depuis 11 ans, donc je partais dans des hôtels, clubs, des campings, etc. J'avais la chance d'avoir mon meilleur ami qui est directeur de camping, donc je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux venir dans ton camping pour proposer des cours de yoga, pour m'exercer, déjà pour mon diplôme et pour voir si vraiment ça me plaît. Donc en fait, le mois avant de vraiment passer mon diplôme, je donnais déjà des cours, bien sûr en disant que j'étais pas diplômée, mais que j'étais en train d'apprendre. Euh, mais du coup, j'ai commencé avant. Et donc, du coup, j'ai dû créer mon entreprise avant d'avoir mon diplôme aussi. Et en Ok. fait, mille merci aux personnes qui m'ont poussé à ce moment-là parce que du coup, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai pu directement, genre la semaine d'après, enseigner sur Amiens et avoir des associations qui me sollicitent pour directement donner des cours. Donc, tout s'est C'est enchaîné, vite hein. enchaîné, ouais, ouais, Mais, carrément. mais c'est fou parce qu'en fait, tout était fluide finalement. D'entrée, le yoga, en fait, il t'appelait dès la première seconde où tu as ouvert cette page de YouTube méditation. Carrément. C'était, Et c'était- c'était pas du tout prédestiné euh, parce que moi, j'aimais, dans le sport, j'aimais la compète, j'aimais le challenge, j'aimais le défi, j'aimais me battre moi-même et battre les autres. C'était vraiment ça qui m'animait. Moi, je suis animée par la compète depuis toute petite. Et là, en fait, dans le yoga, il y a eu une déconstruction de tout ça Hmm. parce qu'en fait, il n'y a aucune compète, ni avec moi-même, ni avec les autres, mais plutôt une compète avec l'ego. S'il devait y avoir une compète, c'est une compète avec l'ego justement Est-ce que je vais pour tenir cette lui le posture? battre. Ouais, et puis voilà, est-ce que je vais réussir à tenir cette posture? En tout cas, mon ego va réussir à tenir cette posture ou enfin, je sais pas, c'est Voilà, exactement. Mais il y a eu vraiment une déconstruction complète de la pratique sportive grâce au yoga et ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Ça m'a fait relativiser, ça m'a fait aussi remercier mon corps. Et ça, Hmm. c'est un truc que je dis tout le temps à mes élèves d'arrêter de voir une posture que je ne sais pas faire, mais plutôt de voir ce que tu arrives à faire déjà depuis le début de la séance et au fur et à mesure des séances, on est tout le temps en train de se dire, punaise, mais je ne sais pas faire ça. Mais en fait, vois plutôt ce que tu sais faire au lieu de ce que tu ne sais pas faire. Et Hmm. remercie ton corps déjà pour tout ce qu'il t'apporte, pour les mouvements que tu sais déjà faire. Et si tu veux aller plus loin, ok, il y a ce petit truc compète en disant, bah ok, du coup, il faut encore plus pratiquer, il faut Ouais. encore plus, etc. Mais tout dans la bienveillance et dans le respect de soi et de ses limites, en fait. Mais oui, Et je c'est pense que ça, on oublie souvent de se poser des limites à soi-même et aux autres. Ouais, c'est hyper important effectivement et le corps finalement nous le comment dire nous l'exprime. Enfin voilà, quand on vit des périodes un peu intenses et d'un coup physiquement on est fatigué, c'est le corps qui nous envoie un signal. Donc bah, on en parlait hein, tout à l'heure, le corps, cette boussole, mais le corps, en fait, encore une fois, l'écouter, poser ses limites, c'est un angle de vue, en tout cas, c'est un aspect qui est assez important, intéressant dans ta pratique, dans ce que tu proposes. Et, euh, et donc, du coup, la question vraiment qui me vient là, c'est euh, est-ce que tu as toujours exercé dans ce métier-là ou voilà, tu as eu une phase de transition pour arriver parce que aujourd'hui, on va pas se mentir, prof de yoga ou même euh, travailler dans l'énergétique, c'est pas quelque chose qui est reconnu d'État. Voilà, on va pas se dire tu vas pas faire un diplôme comme voilà un kiné et ensuite tu vas aller sur Doctolib et t'as rien à faire, tout est déjà entre guillemets, mis en place, les patients, ils viennent à toi. Donc là, prof de yoga, travailler dans l'énergétique, c'est quelque chose où ça demande du courage, en fait. C'est à toi d'aller chercher, je mets des guillemets pour ceux qui nous voient pas, voilà, ta clientèle, d'aller euh, être dans ce truc où tu transmets, mais enfin, quelle a été toi, pour toi, la transition entre, OK, j'imagine que tu faisais un métier avant de faire ce que tu fais aujourd'hui. Quelle a été la transition entre, OK, je fais ça, parce que voilà, c'est reconnu par l'État aujourd'hui, mais j'ai envie d'aller vers quelque chose qui m'anime plus. Quel a été du coup, bah déjà le point de bascule? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Est-ce qu'il y a eu... Point de bascule, c'est le CAPEPS, c'est le concours. Je suis admissible pour le concours en interne.
Vichy m'appelle en me disant que Le même con. si j'ai un à l'oral, donc c'est le concours de professeur de PS. Ok, merci. Euh, Vichy m'appelle donc en me disant écoutez, Madame Ferry, même si vous avez un à l'oral, vous avez le concours parce qu'en gros, j'avais cartonné vraiment à l'écrit. Ils avaient vraiment aimé ce que j'avais fait. Ils voulaient vraiment que je vienne. Et moi, j'avais voulu ça vraiment toute ma vie. Je suis rentrée en sixième et j'ai dit à mes parents, je vais être prof de PS, tu vois. Ouais. Et là, on arrive à, j'ai 25 ans. Et Mhm. ça y est, tu Mhm. vois, et je me dis, euh, j'ai bataillé, ça a été dur psychologiquement, émotionnellement, pour tout. Je me suis privée, j'ai fait des concessions. Mhm. Ça y est, Marie, c'est là. Et en fait, justement, c'est là où j'ai dit non. Waouh. T'as eu le courage, du coup. Ouais, franchement, je sais même pas si c'est du courage, c'est de la détermination, parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu commences à t'écouter, quand ça vibre plus, en fait. Mhm. Et je pouvais plus aller dans cette direction-là. Enfin, c'était plus possible, tu vois. T'as la boule au ventre, t'as des migraines. Enfin, tu veux plus faire ça. Sauf que tu sais que intrinsèquement, il y a quelque chose quand même qui est relié à ça. Et moi, c'était vraiment le fait de mettre le corps en mouvement, donc ce Mhm. lien avec le sport, et, et d'enseigner et de partager. Je savais que j'avais quelque chose à enseigner, à partager. Mais et un partage réciproque, hein, c'est pas, tu sais, ce truc de dire t'es le prof et t'apportes toutes les connaissances à tes élèves. Pas du tout, c'est un échange réciproque, vraiment de guide et d'accompagnant, tu vois. Mhm, tout à fait, oui. De toute façon, c'est une énergie qui est circulaire, hein. Quand tu donnes, tu reçois et puis ça tourne, quoi. Donc, quand tu es dans cette posture, justement, où tu transmets, bah, tu reçois aussi et tu continues ton apprentissage. On est des élèves toute notre vie, hein. Donc, et, Exactement. Mhm. Et tu parlais de vibration tout à l'heure. Est-ce que, bah, justement, comment tu as fait pour arriver à écouter cette part de toi, à écouter ton cœur, parce que tu arrives à 25 ans, tu as des règles de société à respecter, etc. Comment tu fais pour arriver à écouter ton cœur à ce moment-là? Est-ce que, ouais. Bah, en fait, quand le corps, il te lâche, Mhm. c'est malheureux. Et franchement, du coup, c'est vraiment pour ça aussi que j'ai créé Fry Vibes et que je fais ce métier-là. C'est pour ne plus arriver à ce point. Mhm. Et pour plus qu'il y ait bah, tout ce qu'on appelle des burn-out, des dépressions et tout. Pour justement arriver à tout ça. Parce que je te dis, moi, je pense sincèrement qu'on on n'a pas posé les mots dessus. Je me suis pas fait diagnostiquer et tout. Mais avec le recul, avec mon expérience, je pense sincèrement que j'ai fait une dépression. Mhm. Et du coup, il a été question de Marie. Là, je comprenais pas. Tu es dans tes études, tu es en train de réaliser ton rêve, c'est ta passion. Et là, tu es en train de dire que t'aimes plus, tu veux plus, Mhm. tu veux faire autre chose. Tu n'arrives plus à sortir de ton lit. Tu as même du mal à faire du sport alors qu'à la base, c'est ton pilote, c'est Mhm. ton moteur. Et donc là, ça a été OK, je coupe tout. Je coupe de tout le monde, de ma famille, de mes amis et tout, tu vois, en mode grotte. J'ai Mhm. pas rejeté les autres, hein, mais moi, du coup, il y a eu vraiment ce repli sur moi-même. Et, euh, et là, du coup, j'ai dit, bon, bah, laisse-toi un petit peu de temps, réfléchis un petit peu. La méditation m'a fait beaucoup de bien. Mhm. Et je te dis, après, je suis partie en saison et je suis tombée sur cette formation de professeur de yoga. Et là, en fait, j'ai pas réfléchi. En fait, j'ai vu la formation, j'ai dit, Marie, en fait, tu as dû faire Mhm. 3 heures de yoga dans ta vie, vraiment. Tu t'inscris un truc. OK. Alors que là, tu viens d'avoir ton master, tu peux avoir ton concours et tout. Et là, du coup, tu recommences à zéro. C'est gros reboot. Oui. Gros reboot. Et puis, la stabilité financière, la stabilité sociale, la stabilité psychologique, du coup, de par la stabilité financière, en se disant, OK, bah du coup, tu vas faire ça, mais ça n'existe pas encore des gros studios, tu vois. Moi, je suis pas dans une grosse ville à l'image de Paris, Lyon, Mhm. Bordeaux, Lille. Il y a des gros studios de yoga qui engagent des professeurs. Moi, j'étais sur Amiens, ça n'existait pas à ce moment-là. Et Mhm. là, maintenant, sur Soissons, ça n'existe pas non plus, des gros regroupements comme ça. Mais je me suis dit, en fait, c'est bon, je suis déterminée, je sais ce que je veux faire. En Mhm. fait, c'est là. C'est là. Et là, Mhm. à partir de ce moment-là, j'ai recréé un mindset, j'ai repris le pouvoir, je me suis entendue, je me suis écoutée et je me suis dit, en fait, quand tu as un projet, quand tu es déterminé, et ben en fait, tu y arrives. Et Mhm. par tous les moyens. Ouais. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Non, Ça mais peut envoyer du rêve comme ça, tu sais, à se dire, oh, ouais, trop bien, elle a tout plaqué, elle a réussi. Non, ouais. non, attention, hein.
encore une fois, c'est malgré tout, même si j'ai trouvé ma voie, parce que je pense sincèrement l'avoir trouvée, parce que c'est fait avec le cœur, euh, j'ai encore des moments de remise en question, des moments de doute, etc. Et où là, le plus important, c'est de se faire accompagner et d'être très bien entouré. Hmm. Famille, amis, thérapeute, etc., médecine conventionnelle ou non, mais de ne pas rester seul. Hmm. Mais le dénominateur commun dans tout ça et dans ce que je vois aussi autour de moi, c'est quand même, à un moment donné, tu t'es dit, je tourne le regard à l'intérieur de moi. Et Ouais. ça y est, il se passe beaucoup de choses à l'extérieur, c'est un petit peu le chaos, entre guillemets. Enfin voilà, je me sens pas à ma place dans tout ce qui est en train de se faire, bien que tout ça soit propre en fait. Comme tu disais, j'ai mon diplôme, tout était fait pour que ça soit parfait, entre guillemets. Et là, en fait, au contraire, rien n'était parfait à l'intérieur de toi. En tout cas, il y avait un déséquilibre et le dénominateur commun de tout ça, finalement, c'est tourner le regard vers soi. Et, euh, et justement, est-ce que tu as des tips que tu as mis en place dans ton quotidien, que ce soit sur le long terme, là, quand tu as démarré ce changement un petit peu, ou plutôt des phases cycliques, des tips que tu as mis en place dans ton quotidien pour arriver à justement entendre, écouter cette petite voix, ta guidance intérieure, ou c'est quelque chose que tu as de manière naturelle? Enfin, voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu as cultivé ou c'est inné? Non, 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 c'est pas inné du tout, c'est cultivé, Hmm. vraiment. Et c'est même pas un tip, c'est vraiment le meilleur conseil, c'est de laisser aux autres voir qui on est vraiment Mhm. Mhm. et de ne pas se créer de caractère, de carapace, de personnage, Mhm. euh, d'être juste dans les pensées, dans ce que je pense, ce Mhm. que je ressens, ce que je dis et ce que je fais, c'est la même chose. Mhm. Et de plus avoir peur de dire non, de plus avoir peur de demander, de pas avoir peur de rire, crier, pleurer. Mhm. C'est vraiment, c'est vraiment ça parce que moi, je pense que je m'étais créé pas un personnage, mais une grosse carapace avec un caractère où, encore une fois, tout était tourné autour du sport, de la compète, pas montrer qu'on a mal, pas montrer de faiblesse, etc. Mhm. Euh, et au final, ben non, j'aime bien, je suis quelqu'un de sensible. Oui. Je suis quelqu'un qui pleure, Bah pas oui. forcément devant les autres, mais qui, voilà, des fois, voilà, j'en ai besoin. Et c'est pas des actes de faiblesse Mhm. du tout. Ce sont simplement des émotions. Et je pense qu'on est dans une société où on a du mal à accepter que les gens ressentent des Mhm. émotions. Et on a peur aussi de communiquer parce que forcément, quand tu communiques avec quelqu'un, tu suscites chez lui aussi des émotions et tu te dis, ah non, je vais pas lui dire ça, peut-être que je vais lui faire de la peine. Mhm. Mais il y a vraiment un chemin à faire, c'est est-ce que tu dis quelque chose pour lui faire de la peine? Mhm. Si la réponse, elle est non, alors dis-lui. Si lui, par contre, la personne en face de toi, ton interlocuteur, ressent de la peine, alors c'est que lui, il a quelque chose à cheminer chez lui. Et Mhm. ça, c'est complètement OK. Mais Ouais. vraiment, c'est pas un type, c'est un conseil, c'est de laisser aux gens voir qui on est vraiment et de communiquer le plus honnêtement possible sans avoir peur du retour et du regard des autres à partir du moment où c'est bien, où c'est dit dans le respect et dans la bienveillance. Mhm. Après, ça en découle d'autres choses, mais c'est vraiment ça mon gros, gros conseil. Mhm. Communication. Plonger dans l'expérimentation de la vie finalement et accepter on est aussi là pour expérimenter. Tu parlais tout à l'heure d'émotions. Tu peux pas. Tout est une question de dualité aussi, hein. Tu peux pas expérimenter la joie si tu n'expérimentes pas la tristesse. Tu peux pas expérimenter la peur si tu n'expérimentes pas. Enfin voilà, tout est une question de dualité et accepter justement de. Ok, là je suis vulnérable, là je suis triste. Et ben je suis triste, je pleure. Et en étant dans cette entièreté, dans cette authenticité, dans l'expérimentation de la vie, parce que la vie, c'est pas, enfin, la vie, c'est tout est une question d'expérience, quoi. Tu arrives, en tout cas, de ce que je comprends, de ce que tu nous partages, c'est que tu arrives justement à être juste et à être euh, disponible parce que tu laisses passer cette énergie à travers toi, à travers ces émotions, à travers ces expériences. C'est
C'est un très bon tips que tu nous partages là. Merci, merci beaucoup. Et dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des outils? Alors ici, j'entends outils, ça peut être des routines, ça peut être euh, comment dire, des pratiques que tu as mis en place dans ton quotidien. Par exemple, la méditation, la marche, je sais pas, le journaling, c'est des exemples que je donne là. Aujourd'hui, je parle d'outils parce qu'en fait, pour moi, c'est simplement des supports qui vont permettre à chacun de ramener son attention sur quelque chose de neutre. Par exemple, demain, dans ma routine, je fais de la méditation tous les jours. C'est un support de concentration. Et à force d'accompagner mon cerveau, mon mental à se concentrer sur quelque chose de neutre, à un moment donné, quand je vais vivre une expérience qui va me déstabiliser, ça va se rappeler à lui-même naturellement que, ah, il y a un espace à l'intérieur de moi qui est neutre de par ces outils-là. Et c'est parce que tu as pu développer du coup cette concentration à travers des outils que tu es en capacité de se dire, de traverser finalement tes expériences de la vie de manière plus harmonieuse. Et donc aujourd'hui, tu as réussi aujourd'hui à voilà être voilà installé dans ce que tu fais, dans ce que tu partages. Est-ce que tu as des outils pratico-pratiques que tu as dans ton quotidien que tu aimerais partager? Oui, alors le journaling, effectivement, parce que du coup, et j'en reviens encore à la communication, moi à la base, je suis pas du tout une grande communicante, je ne dis rien, je ne montre rien, voilà. Et je sais que ça peut revenir aussi des fois, enfin voilà, c'est important de nuancer les propos parce que je suis pas parfaite et que je me remets encore tout le temps en question et que des fois, je n'arrive pas encore à communiquer certaines émotions par rapport à certains événements et tout. Et que ça n'arrive pas en claquant des doigts, c'est vraiment un travail, entre guillemets, c'est un travail sans être un travail au quotidien, tu vois. Donc vraiment le journaling pour me permettre de communiquer avec moi-même par le biais de l'écriture. Hmm. J'essaye d'écrire beaucoup, 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 beaucoup pour tout sortir, pour vraiment sortir tout ce qu'il y a dans ma tête, pour libérer ma charge mentale, parce que du coup, j'ai plusieurs casquettes et Hmm. parce que si j'ai envie de pouvoir communiquer correctement avec les autres et surtout d'écouter correctement les autres, à un moment donné, il faut que je communique correctement et que je m'écoute déjà moi-même. Hmm. Donc j'ai une phase, voilà, où j'utilise le journaling. Incarné, hein, il n'y a pas besoin d'un truc de fou furieux ou un tas de feuilles avec un stylo, tu vois. Je dis tout le temps vraiment aux gens, il n'y a pas besoin d'acheter des Ouais. choses pour le bien-être vraiment. Voilà. Euh, et une deuxième phase, c'est je m'écris une fois par an Hmm. à la actuelle et future moi en me parlant au présent Hmm. pour visualiser et attirer tout ce que je veux. Hmm. Et vraiment, l'année dernière, ouais, il y a un peu plus d'un an, du coup, j'ai écrit que j'allais être dans ma maison, que j'allais faire des événements, que tout allait bien se passer, que j'allais passer des nouvelles formations, etc. Mais vraiment, je l'écris vraiment au présent comme si c'était déjà arrivé. Hmm. Euh, et on parle de l'abondance de tout, hein. Santé, financière, de l'amour, etc. Sans aucune limite, sans aucune gêne. Euh, Souvent on est gêné de parler de l'argent. J'ai aucun souci à dire que dans ce truc-là, j'écris que oui, j'ai une abondance financière, que j'arrive à vivre de mon activité, que l'argent n'est pas un souci, Hmm. etc., etc. Il y a aucune gêne parce qu'encore une fois, l'argent, c'est un flux et c'est de l'énergie. Donc, journaling et Hmm. je m'écris une lettre une fois par an à moi-même. Hmm. Ça, Ouais, c'est vraiment du quotidien. c'est vrai que l'écriture, moi, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert. Je me suis découvert je sais pas, une passion pour l'écriture. Et c'est vrai que le fait de poser en fait sur papier ou peu importe ce que tu ressens, ça permet bah, déjà d'accepter l'émotion si elle est négative, intense ou voilà douloureuse que tu traverses, juste de la déposer et de revenir dans cet instant présent qui est finalement dans cette énergie qui est dans la neutralité, qui accueille et qui est dans l'amour. Donc oui, c'est aussi un outil en tout cas moi de mon côté, c'est aussi un outil que je mets en place à des moments cycliques de ma vie. Et tu parlais tout à l'heure de la visualisation, mais en fait c'est très juste. C'est pas, enfin, en fait pour moi la visualisation c'est finalement simplement s'aligner à une réalité qui est déjà là. Donc, on est des êtres multidimensionnels, hein. Donc, voilà, aujourd'hui, à l'instant T, aujourd'hui,
à l'heure où enfin, au jour où on enregistre ce podcast, je suis dans cette réalité-là, mais au moment où j'écris ma lettre, je suis dans une réalité parallèle, mais cette réalité existe déjà. Et comment je fais pour m'aligner à cette fréquence? Eh ben, je me mets à cette vibration. Voilà, cette vibration, cette énergie, et ça me paraît, enfin, pour moi, c'est évident et logique que tout cela se matérialise dans ta vie, mais c'est très important de le dire parce qu'au moins, ça te permet de garder la vision, de garder l'alignement avec cette énergie que tu souhaites véhiculer tout au long voilà, de ta vie. Mais en tout cas, merci pour tes outils. Enfin, c'est des outils finalement simples, enfin, d'utilisation, quoi. C'est pas, il n'y a pas besoin d'un bac plus 5 pour savoir. Exactement, mais ça, je le dis tout le temps. C'est vraiment le plus important de se dire qu'on a tout à portée de main et qu'il faut arrêter de chercher à l'extérieur des choses ou d'acheter des choses. On a déjà tout, on a déjà tout sur place. Ouais, tout à fait. Et donc, est-ce que c'est quelque chose que tu fais de manière rigoureuse ou tu le fais voilà, de temps en temps ou peut-être qu'à un moment donné, tu l'as fait de manière très rigoureuse pour comment dire, lancer l'impulsion et ensuite, voilà, tu le fais de temps en temps. Comment t'arrives, toi? Moi, je me mets pas de pression. Il y a eu le début où je me suis mis une pression en disant, ouais, il faut le faire tous les jours absolument et tout. Et en fait, non. Hmm. Il, Ça marche il pas. faut le faire quand on en a besoin. En fait, il faut pas se sentir forcé de faire quoi que ce soit. Si je sens que j'en ai besoin, je le fais. Si j'en ai pas besoin, je le fais pas. Alors, après, effectivement, certaines personnes auraient peut-être besoin d'un cadre et d'une stabilité. Donc, si on a envie de le faire tous les matins à la même heure, dans la même posture, dans la même pièce et tout, oui, parce que ça rapporte aussi du calme et de la sérénité, ça vient Hmm. poser le mental. Mais si tu as envie des fois de le faire le matin, l'après-midi ou le soir, en fait, encore une fois, c'est une question d'écoute avec soi-même. Et Hmm. fais-le quand tu en as envie de le faire, mais ne t'oblige à rien parce que du coup, c'est quand on s'oblige que justement, entre guillemets, ça ne marche pas. Oui, parce que finalement, on est un peu dans cette énergie d'attente où on va se dire, je vais faire cette pratique-là, je vais utiliser cet outil-là parce que si je le fais, il va se passer ça. Alors, bien sûr que certaines personnes ont besoin d'un cadre pour évoluer, etc. Mais c'est vrai que si tu le fais dans ce truc où si je le fais absolument, enfin, si je le fais, ça va forcément m'amener à ce résultat-là, bah, tu perds un petit peu l'essence et l'impulsion pour laquelle tu t'étais lancé à faire ce truc-là. Donc, ouais, en parlant justement de cette impulsion, de s'écouter. Aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé un équilibre entre le fait euh, de t'écouter, d'écouter ton cœur, d'écouter l'élan de ton cœur, et en même temps, voilà, tu disais tout à l'heure, tu fais un métier pas conventionnel, mais dans ce métier, il faut mettre en place un plan d'action, des stratégies. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre le fait d'être dans cet élan du cœur, de transmettre ta passion, mais en même temps d'analyser, de mettre en place des stratégies? Comment tu fais toi aujourd'hui au quotidien? Eh bien, c'est exactement mon challenge de cette année. L'équilibre. Vraiment, j'arrête pas d'en parler en ce moment, mais du coup, me concernant, là, c'est vrai que j'ai vraiment tout donné pour réussir professionnellement. Je dis pas que j'ai réussi, mais à mes yeux, pour l'instant, j'ai réussi. Et c'est ça le plus important. Et, et maintenant, je suis dans la quête de l'équilibre entre Marie dans la vie professionnelle et Marie dans dans la vie privée. Et Hmm. de répartir mon énergie correctement pour les autres et pour moi-même. Et Hmm. de plus être le cordonnier le plus mal chaussé, tu vois. Moi aussi, je fais des soins énergétiques. Moi aussi, je fais du yoga. Moi aussi, je veux me faire masser. Hmm. Là, cette année, c'est vraiment mon point de mire, c'est de justement rééquilibrer ces énergies entre les différentes casquettes que je peux avoir. J'ai hâte de suivre ça du coup sur tes réseaux. Comment t'as réussi à trouver cet équilibre? Ça va être, mais ça va être intéressant de voir justement comment parce que chacun est propre. Enfin, on a tous une expérience qui nous est propre. Donc ouais, mais comment tu auras réussi? J'ai hâte, j'ai hâte de savoir ça. Et Je vais tout partager. comment? Je vais tout partager. Super, génial. Et ça a été facile pour toi de justement faire un métier qui n'est pas conventionnel. Est-ce que ton entourage
accepté, on s'entend. Est-ce que il n'y a pas eu de comparaison ou de jugement sur tes choix professionnels, etc.? Aucun jugement sur mes choix professionnels. Voilà, moi, mes parents, ils ont été derrière moi du début à la fin et ils sont encore voilà, très présents pour moi aujourd'hui. Je l'ai dit, c'est hyper important d'avoir ses proches Hmm. euh, qui nous soutiennent. Et je dis proches pour pas dire famille parce que certains, voilà, les personnes qui vous font du bien et qui vous tirent vers le haut, allez-y, gardez-les dans votre vie et laissez-les vous pousser et vous porter. Mais non, aucun jugement par rapport à ça. Et après, tu sais, quand tu es OK avec toi-même, t'as pas besoin d'entendre que les autres ils sont OK ou pas OK, Hmm. qu'ils te trouvent bizarre ou qu'ils te trouvent pas bizarre. Ouais. Parce que forcément, ça, tu l'entends. Je suis thérapeute holistique, forcément, je tire les cartes, etc. Des, t'es une menteuse, Madame Irma. Ah ouais, bah vas-y, dis-moi ce que tu ressens sur moi, etc. Comme si tu étais un peu une bête de foire, comme si. Enfin, là, on parle de mon métier. Mhm, mhm. Respecte-moi, c'est quelque chose de sérieux. Tu n'es pas d'accord avec ça. Tu n'y crois pas. Tu as tes propres convictions et tes valeurs. Je Hmm. les entends, elles sont OK. Mais toi, réciproquement, entends et écoute les miennes. Et c'est Hmm. pour ça que je n'ai jamais cherché à justifier en disant bah si, ce que je fais, c'est bien. Bah si, je sais que ce que je fais, ça fait du bien. Hmm. J'ai jamais cherché l'approbation et le OK de qui que ce soit. Juste, je me suis écoutée, j'ai fait le métier que je voulais faire. Euh, Toujours pareil, on en revient à l'écoute, on en revient au cœur, on en revient à la communication. Les Hmm. gens me posent des questions, je leur réponds Hmm. et j'a- j'attends pas forcément qu'ils soient d'accord ou OK avec ce que je suis en train de dire. Au contraire, s'ils ont leurs propres convictions et leurs valeurs, c'est très bien aussi. Et cette diversité, elle crée le monde et tant mieux. C'est Hmm. très bien comme ça. Et ça a été simple pour toi, cette transition justement entre la vie de Marie d'avant, enfin je mets des guillemets, et cette vie justement de thérapeute holistique aujourd'hui. Ça a été fluide, simple, ou il t'a fallu mettre en place des séquencements. Ok, là, cette fois-ci. Enfin, je dis ça parce qu'en fait, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui veulent se lancer dans des métiers passion, qui s'ouvrir justement à cette spiritualité, mais qui n'osent pas, voilà, de se lancer, ou alors qui vont il va y avoir plusieurs écoles. Il va y avoir l'école qui va faire étape par étape cette transition, et puis il va y avoir l'école qui va se lancer dans le saut de la foi. Donc voilà, quelle a été toi ton école aujourd'hui, si, enfin, ton expérience que tu aimerais partager là-dessus? Moi, j'ai passé des formations pour tout ce que je propose comme prestation. Hmm. Je pense que c'est encore mon côté un peu prof, un côté un peu scolaire, sachant que ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as le diplôme que tu sais faire ou tu sais bien faire, etc. Voilà, ça n'a rien à voir, mais moi, de mon côté, ça me rassurait. Donc, j'ai passé des formations pour absolument tout ce que je propose. Mais après, en fait, ça a été, en fait, c'est, du coup, ça s'est passé. Et il n'y a pas eu cette Ouais. étape de réflexion à me dire, voilà, c'est arrivé, il fallait que ça se passe et ça. Vraiment, ça se déroule. Comme si j'étais en train d'écrire un Un livre, en scénario. fait. Tu Ouais. vois, c'est le même livre, il y a des chapitres à l'intérieur, il y a certains paragraphes. Il y a des moments qui sont drôles, d'autres moins drôles, des moments hyper constructifs, des moments de repli. On Hmm. passe partout, mais c'était, c'était vraiment fluide. Je me suis pas posé la question. Parce Hmm. que, encore une fois, si des personnes qui nous écoutent ont envie de se lancer dans un projet, si eux pensent que ce projet-là, euh, il est fait pour eux, alors je vois pas pourquoi ils réussiraient pas. Par Hmm. contre, effectivement, ça va demander de l'énergie, du Hmm. temps, de l'exigence, De la de la patience. rigueur, de la patience, beaucoup d'écoute. Et ça se concrétisera quand ça se concrétisera, parce qu'il n'y a pas de timing idéal en disant, OK, dans un mois, j'ouvre mon truc. Non, en fait, parce que justement, c'est en se mettant des deadlines et des timings comme ça qu'on s'auto-sabote en fait Hmm. et qu'on n'est plus dans le juste et qu'on n'est plus dans le vrai et qu'on ne s'écoute pas parce qu'on s'est imposé des choses. Hmm. Mais après, c'est tout, ça marche, c'est bien, ça marche pas, tant pis. Qui est-ce qui va nous dire quoi que ce soit? Tu as eu un élan, tu as voulu faire quelque chose, tu as essayé. En soi, dans la matière, effectivement, peut-être que ça a échoué, que ta clôturette a fermé.
mais regarde en toi ce qui s'est passé. Est-ce que du coup, ça ne t'a pas ouvert d'autres portes? Une Mm. fermeture de porte, c'est pas la fermeture de tout le reste de ta vie, en fait. Mm. Ouais, mais ouais, c'est un très beau conseil que tu donnes là et expérimente en fait. Il faut qu'on se donne aussi la chance. En tout cas, c'est des personnes qui vont écouter cet épisode, se donner la chance d'expérimenter la vie, ses besoins, ses envies, ses convictions. Et c'est pas parce que Duchemol, lui, a sauté dans le saut de la foi et ça a marché tout de suite pour lui que ça doit être la même chose pour moi. Donc chacun a son expérience et chacun doit vivre ce qu'il doit vivre en fait. Super intéressant en tout cas ce truc en fait j'aime beaucoup ce truc où tu te laisses guider. Finalement tu t'es laissé guider par la vie. Et c'est aussi pour ça que c'est fluide en fait. Ça a été fluide pour toi parce que c'était le bon moment. À chaque instant c'était le bon moment pour faire telle formation, pour aller dans cette étape de ton cheminement. Donc, on en revient toujours à ce fameux truc, tourner le regard à l'intérieur de soi et écouter, euh, se rendre disponible pour écouter la temporalité du divin, entre guillemets. Hmm. On arrive à la dernière question. C'est passé vite. Je J'ai suis même pas, d'accord. j'ai même pas vu le truc passer, mais waouh, je sais pas depuis combien de temps on parle, mais est-ce que tu aurais un message à partager aux personnes qui vont nous écouter, qui vont te réécouter, qui vont entendre ce que tu as dit, une trace indélébile que tu aimerais laisser, voilà, ce truc, quelle est la trace de Marie? Voilà, quand on entend, on écoute ce podcast, on se dit, OK, là, Marie, elle a laissé une empreinte, une trace indélébile. Moi, j'aimerais dire, croyez en vous, croyez en la personne que vous êtes, en l'être unique que vous êtes. Tout le monde a une mission, quelque chose à dire et à partager. Ne laissez personne vous faire croire le contraire ou vous dire le contraire. Tout le monde a sa place et il y a de la place pour tout le monde. Et profitez de chaque instant. Le temps à la notion qu'on lui donne. Donc profitez de chaque seconde parce que c'est des secondes que vous ne pourrez pas rattraper et de vivre à fond et de réaliser tous vos rêves sans limite. Waouh, c'est un très très beau message que tu partages là et je vais pas rajouter plus que ça. Bah, merci en tout cas Marie pour cet échange que j'ai adoré partager avec toi. C'était vraiment très cool. C'était très simple, fluide, un peu voilà comme toi, voilà, en toute simplicité, en toute fluidité. En tout cas, ça va droit au but. Il y Exactement. a pas de chichi. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, Marie, que ce soit en présentiel ou à distance? Voilà, est-ce que tu as des réseaux, etc. Oui, je suis sur Facebook et Instagram au nom de Thrive Vibes. Et en présentiel, c'est du coup sur Soissons, dans l'Aisne, dans le 02, en Picardie. Bah, Voilà. j'adore la Picardie. Bah, c'est là où on s'est rencontrés en même temps. Exactement. Privab, est-ce que tu peux l'épeler du coup pour ce... C'est, ouais, bien sûr, c'est FRYVIBES. Voilà. Super. Merci beaucoup Marie et j'espère que cet épisode pourra résonner avec d'autres personnes et en tout cas merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et on se retrouve de l'autre côté. Merci à toi. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu ou résonne avec votre cœur et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker et à commenter ou encore à vous abonner sur ma chaîne. Et peut-être partager cet épisode à quelqu'un de votre entourage. Merci à tous, je vous dis à très vite et je vous embrasse.